D'abord, il faut que les hommes aient conscience de cette violence, parce que nous savons qu'il y a des hommes qui aujourd'hui ne sont pas conscients de ces violences qui sont faites aux femmes, que ce soit dans les milieux, au niveau des milieux, au niveau des milieux de travail, au niveau des familles, au niveau de la maison. D'abord, il faut qu'il y ait cette conscientisation. D'abord, il faut qu'ils soient conscients de ce fléau, mais aussi qu'ils participent à des sensibilisations, que ce soit au niveau des ateliers, au niveau des enseignements, au niveau de la maison. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que ce fléau gangrène, que ce soit les familles, que ce soit les milieux de travail, que ce soit aussi même dans les milieux qui nous entourent. Alors, les hommes, les jeunes, mais aussi toute personne doivent participer pour qu'il y ait un combat commun pour combattre contre ce fléau. Il est aussi urgent qu'aujourd'hui, les hommes prennent conscience et commencent par chez eux. Parce que nous savons que des fois, on dit que les hommes participent dans cette violence. Il faut alors que ces hommes-là, aujourd'hui, aient la responsabilité de dénoncer. Surtout dénoncer ces violences et ne pas regarder comme si ils ne savent pas ce qui se passe dans les milieux. Aujourd'hui aussi, les hommes doivent travailler de concert avec les autres pour combattre ce fléau, parce que nous savons qu'il ne va pas y avoir un développement intégral sans qu'il y ait la conjugaison des efforts de tout le monde, de tout un chacun, surtout les hommes. Depuis l'histoire, nous savons que les violences faites aux femmes se parlent. Mais aujourd'hui, c'est bien parce que les hommes commencent aussi à parler de cela. Parce qu'avant, c'était exclusivement réservé aux femmes. Et aujourd'hui, alors, il faut qu'il y ait cette éducation et cette conscientisation, mais aussi que les hommes aujourd'hui se libèrent